T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do... Et salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc là je vais vous parler cas particulier dans la constellation du cygne. Je vais vous parler de Cygnus X-3 et également de Cygnus X-1 pris par le télescope Chandra. Alors pour X-1, c'est un trou noir qui est en couple avec une étoile. Et en fin de compte, jusqu'au milieu du XXe siècle, les trous noirs n'étant que des prédictions mathématiques, et ben en 1965, les premières observations ont eu un intérêt par rapport à l'étoile HD 226868, car elle fut repérée par Louise Webster et Paul Murdin en orbite autour d'une source grâce au rayon X. Car ils n'arrivaient pas à l'observer, donc ils se sont utilisés d'un rayon X pour apercevoir ce qui pouvait créer le barycentre de cette étoile, qui pensait être double, mais en aucun cas être un trou noir. Et au final, il fut répertorié dans la constellation du cygne. Et un peu plus tard, en 1971, Tom Bolton identifia Cygnus X-1 comme un trou noir en utilisant le télescope de l'observatoire de David Dunlap à l'université de Toronto au Canada. À savoir qu'une binaire X est formée d'une étoile normale orbitant autour d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir avec une courte période. Le rayonnement en X provient de l'énorme quantité d'énergie, bien sûr, dégagée par de la matière de l'étoile autour du trou noir, qui s'amasse sur le trou noir. Donc au final, quand on dit un système binaire X, ça sous-entend que il y a une inconnue. Et pour prendre l'exemple de Cygnus X-3, c'est une étoile bleue. L'étoile a été découverte en 1967 après un scanner également en rayon X, car au final ces étoiles binaires X, et donc son spectre est identifié par un ballon stratosphérique, s'il vous plaît, quand même, en 1968. La période de Cygnus X-3 est d'une durée d'environ 4,8 heures, qui a été déterminée en 1972 grâce aux données recueillies par le télescope spatial Copernicus. La semi-amplitude du Cygnus X-3 est de 376 plus ou moins 124 ou plus ou moins 149 km par seconde. À savoir que grâce à ces données, l'étoile binaire Cygnus X-3 a été déterminée comme un micro-quasar grâce aux ondes radio, aux infrarouges et aux rayons X, que c'était bien un micro-trou noir. Donc le système Cygnus qui a été classé parmi les groupes de l'étoile Wolf-Rayet, et seuls les infrarouges, les ondes radio, les rayons X et gamma de l'objet astrophysique sont observables. Donc ça, c'est un petit point à savoir, c'est comme je l'ai dit, donc c'est les spectres lumineux non visibles pour l'homme. Et à savoir que selon les systèmes binaires pour le Cygnus X-3, ils ont pu, avec le spectre lumineux non visible, apercevoir 2 jets de matière, mais ils ne pouvaient pas encore se douter de ce qui pouvait se passer. Soit c'était une étoile à neutrons, soit un trou noir. À savoir que le trou noir, assez proche de l'étoile, peut capturer, comme je l'ai dit, sa matière petit à petit, de plus en plus,
mais sur une durée qu'on ne peut pas estimer. Sur ce, n'oubliez pas d'observer la route céleste. Ciao. Main gear. Landing gear now down and locked. Main gear touchdown. Pilot Jim Dutton now deploying the drag chute.